Bonjour à tous, bienvenue sur l'étincelle de vie. Aujourd'hui je fais rapidement une petite vidéo pour voir quels défis nous attendent pour cette pleine lune du 28 janvier. Quels sont les atouts pour démêler les choses qui seront mises en lumière sur cette pleine lune. Je vais voir ça avec vous signe par signe. Bien sûr le signe astrologique vous parle si c'est votre signe solaire, votre ascendant ou bien votre signe lunaire. Avant de commencer, je voulais vous adresser mes profonds remerciements pour votre soutien à la chaîne, vos abonnements, vos likes et vos partages, pour vos délicieux commentaires aussi. C'est un cadeau. Merci beaucoup. J'ai demandé d'un aspect général à quoi on pouvait s'attendre. Les guides m'ont invité à m'appuyer sur les cartes qu'ils nous ont offertes pour chaque signe. Mais quand même, puisque j'insistais, j'ai eu droit au fardeau et au despotisme. Donc parmi les choses que nous avons à libérer à la bord de cette pleine lune du 28 janvier, nous avons le fardeau. Ce sont les choses qui nous semblent lourdes à porter, tout ce qui nous est difficile à vivre, à accomplir, tout ce qui nous est dur à ordonner dans notre vie. Et le despotisme parle de cette idée qu'on est attaché à quelque chose. Donc je trouvais quand même sympathique d'émettre quand même ces deux expertises-là qui sont assez formidables, je trouve. Donc on a bien des choses lourdes qu'on porte et qu'on est en train d'épurer, très certainement. Et surtout, à travers le travail qui est proposé pour cette quinzaine, on va enfin, je pense, pouvoir nous libérer de modes de pensée qui étaient contraignants plutôt que opportuns. On va rester dans une analyse très simple comme celle-ci. En dos de deck, nous avions le ralentissement et le cloître et le message des guides qui nous disaient que si nous n'avions pas envie d'aller regarder plus profondément, plus perspicacement nos inconforts dans notre quotidien, dans notre présence à notre vie, ce serait l'occasion pour eux de ralentir le temps pour que nous puissions prendre ce temps d'analyse et de récupération. Il y a quelque chose comme ça. Donc à chaque fois que nous n'avons pas l'occasion d'aller travailler ce qui doit être décanté et épuré aujourd'hui, nous aurons l'occasion de nous poser et de ralentir. Il nous parle de cette période de confinement qu'on a eu il y a un an, qui a permis ça, qui a permis d'aller goûter un peu de solitude pour pouvoir écouter la résonance qui avait bel et bien au fond de soi, qui était recouverte. Voilà, on avait un champ de l'âme qui était recouvert par le quotidien, par nos petites affaires quotidiennes, et c'était une occasion rêvée pour chacun de se reconnecter à soi. Pour vous Bélier, ce qui est mis en lumière pour cette pleine lune, c'est l'éveil, la banalité, la renaissance et vos atouts pour travailler ça, pour aller au bout de cette libération de votre lumière intérieure. Vous avez les procès. L'éveil, on est vraiment en train de laisser grandir sa lumière intérieure. La banalité, je la vois surtout comme une qualité de pouvoir s'épanouir des choses simples de la vie. Cette capacité de retrouver de la joie de vivre dans les petites choses de chaque instant. Et la renaissance, c'est quand même un beau témoignage de ce qui va vous traverser pendant cette quinzaine. Avec les procès, j'ai l'impression que ce temps, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, sera employé à juger et trancher exactement tout ce qui ne correspond pas à ce profil-là, à cet axe-là de travail. Alors je demande aux guides leur message. Ils vous disent de continuer sur votre voie, ils vous disent que vous êtes sur le bon chemin, de poursuivre dans cette direction et comme ça. Que la lumière va briller au milieu de la quinzaine. Dans 7 jours, il y aura un appel de la nouveauté. Ils me disent qu'ils en restent là et que vous aurez d'autres informations sur vos signes, donc votre signe solaire, ascendant et lunaire. Cher Taureau, pour vous, la pleine lune va mettre en lumière la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête et quelque chose qui recommence. Vous finissez quelque chose et avec le mât, vous démarrez une nouvelle vie, j'ai envie de dire. Vous démarrez autre chose, vous changez d'horizon, vous osez accomplir quelque chose qui vous était dur auparavant. J'ai l'impression que vous venez de trouver la clé de compréhension qui vous manquait, quelque chose que vous cherchiez depuis longtemps, qui va être mis en lumière sur cette quinzaine. On a l'intelligence avec l'intelligence, on a le livre qui est ouvert à la page de la santé et de la guérison, de la maladie et du remède. Donc il va y avoir quelque chose qui se répare, qui s'équilibre, qui s'achève, ça peut être au niveau de la santé aussi, et une ouverture vers un nouveau départ. Voilà.
Est-ce qu'on a un message, s'il vous plaît? Dis-leur de rester dans la paix et dans l'amour. Ils vous disent que tous vos vœux sont entendus, mais certains ne pourront se réaliser que bien plus tard. C'est accordé, mais tout n'arrivera pas aujourd'hui. Il faut un temps réparateur pour pouvoir savourer certains cadeaux. Mais ils s'accordent à vous les offrir. C'est aligné. Vous les méritez. Voilà. Dis-leur qu'on les aime. Merci. Gémeaux, votre quête pour cette pleine lune, c'est le maître. Vous avez une très bonne distribution de cartes. On a cette ouverture, cette conscience qui est intégrée, cette connaissance, ce savoir, cette sagesse qui est là, présente. C'est ce qui va être mis en lumière pour cette pleine lune. Et la chose à travailler, c'est le cadeau quand même. On a les présents, des surprises. On me parle de reconnaissance. Je pense que ce sera peut-être un temps pour vous d'accepter la grandeur de votre lumière. Je sens qu'il y a quelque chose qui se répare à travers cette notion de... Ah, il y a le mot éclaireur qui descend. Eh oui. On est sur un côté avant-gardiste, des connaissances que vous pouvez infuser, diffuser, avec une facilité qui arrive au moment opportun pour les autres. Les guides disent que c'est en cela que vous êtes un cadeau pour nous et qu'il faut aussi jouer votre part d'accepter d'être ce cadeau. C'est tout ce qu'ils attendent pour que tout s'accomplisse dans la joie et dans le cœur. Lorsque je demande s'ils ont un message, la réponse est oui, ils ont un message d'amour en me faisant ressentir à travers le chakra cœur l'expansion qu'il y a quand on conçoit que l'amour enserre tout l'univers en fait. Voilà, il y a cette profondeur qui est vraiment présente, c'est très très beau. Ils disent que le cadeau, c'est dans cette prise de conscience-là, de cette dimension et de cette immensité-là, qu'il n'y a pas de limite à l'être, il n'y a pas de limite à la vie, à l'existence. C'est ultra-dimensionnel, c'est immense, ça n'arrête jamais. L'amour, la vie est sans fin. Là, ils me disent, waouh, tu as été un peu vite, c'est trop fort, tu as tout dit d'un coup. Ils ont peut-être besoin d'apprendre à considérer ça, ils sont pas prêts. Je suis désolée. Alors, préparez-vous à accueillir l'amour, s'il vous plaît. Cancer, vous avez l'épuisement et la grâce. Ce qui est à travailler, je pense que pour vous qui êtes les premiers signes affectés par les états lunaires, les premiers sensibles à son énergie, je pense qu'elle va être très épuisante. Elle va vous jouer encore des tours d'insomnie. Et par rapport à ça, la première idée, c'est que bien sûr, on vous protège de ça. Mais la deuxième idée pour axer une compréhension sur la quinzaine jusqu'à la prochaine nouvelle lune, ce serait de vous ouvrir aux bons moyens, aux bonnes méthodes pour apaiser au mieux tous les aspects tragiques, j'ai envie de dire, des lunaisons sur vous. Il y a un côté fatigue, épuisement, sur lequel vous allez passer une quinzaine à trouver d'autres ressources, d'autres moyens pour les contrecarrer. C'est à peu près ce que je ressens. Ils me disent aussi, c'est par rapport à l'environnement qui pourrait vous plomber. Dans le sens où il peut y avoir des personnes qui vous parasitent un petit peu encore, disent-ils. Et vous trouverez de nouvelles pistes pour vraiment bien vous protéger, les évincer, les éloigner de vous, vraiment bien redéfinir votre clôture de bien-être par rapport à ces personnes. Et ça passera par cette phase d'épuisement initial qui va vous demander d'aller travailler un peu plus assidûment à vous renforcer jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Mes chers lions, vous avez les amoureux, avec l'infortune et la chance, la providence. Les amoureux, ça peut être un choix, comme ça peut être les questions d'amour, les notions de s'offrir l'amour, s'autoriser l'amour, ouvrir une parenthèse dans sa vie pour que l'amour puisse s'y installer. Voilà. Sur la quinzaine, ce que vous aurez à travailler finalement, ce qui va reamorcer ce climat doucereux dans votre vie, c'est de considérer justement la parenthèse que vous aviez fait de ça avant. C'est comme si vous n'aviez pas assez pris soin de vous, pris soin de garder ouvertes des portes qui vous confortaient, qui vous faisaient du bien, qui vous revitalisaient. Il y a un côté amour-propre aussi. Prendre soin de soi, s'aimer davantage. Il y a vraiment ce côté-là qui est souligné pour le 28 janvier. Et votre quête sur la quinzaine jusqu'à la nouvelle lune, c'est vraiment cette prise de conscience de la délicieuse façon dont vous saviez ne pas vous aimer.
Vous allez pouvoir comprendre quel était le schéma qui vous permettait de mieux fuir cet amour. Et je pense qu'il va se désamorcer. Ça va devenir évident dans les 15 jours. Il y a quelque chose de très joli qui se répare. Il y a vraiment une belle compréhension qui se fait au niveau de cette part d'infortune finalement. C'est comme si vous vouliez au fond de vous une vie affective et que en même temps vous cabaniez les volets pour pas qu'elle rentre. Voilà. Les guides me disent c'est exactement ce qui va se passer. Il va cesser de regarder à travers les volets cabanés si quelque chose arrive. On sait très bien que on ne peut pas voir loin à l'horizon avec les volets persiennes cabanés, voilà l'image. Et qu'une fois qu'ils seront ouverts, tout le ciel bleu réapparaîtra, tout sera dégagé, vous comprendrez mieux. Il y a vraiment une belle compréhension. Chère Vierge, vous, c'est le changement qui est mis à l'honneur pour cette pleine lune du 28 janvier. Et l'axe de travail, on a l'ennemi, vos atouts pour cheminer jusqu'à la prochaine nouvelle lune. On a les ennemis, on a l'épée, des armes suffisantes pour travailler au corps tout ce qui vous empêche d'aller dans cette direction. Pour vous, depuis quelque temps, confirmez-moi, ce serait sympa dans les commentaires, c'est qu'il y a une nouvelle vie qui s'amorce, il y a un changement de cap qui entraînera une nouvelle organisation. Et je pense qu'il n'est question que de cela, de commencer à préparer les changements, à organiser, à anticiper, à projeter. Et je pense que la quinzaine sera employée à ça. Il y a aussi des questions de santé. Les guides disent qu'ils devront être mieux gérés à l'avenir. Ah oui, oui, apparemment, ils vont vous mettre le nez dedans sur cette pleine lune, en tout cas sur la quinzaine. Quelque chose va vous obliger à prendre soin de votre santé. C'est pas dans un sens négatif, mais il va y avoir une période justement consacrée à bien structurer les soins de santé, la sécurité sociale, les traitements, à bien faire le point et avancer d'un pas décidé, disent-ils. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres messages? Vous êtes sur la bonne quête, vous êtes sur le bon chemin, vous vous dirigez vers le bon chemin pour vous et il est très prometteur. Une certitude, en tout cas. Balance, pour vous, ce qui est mis en lumière pendant cette pleine lune, on a 7 percées, donc il y a un élan, une résurrection, un mouvement vers l'extérieur qui est amorcé depuis longtemps. Et pour continuer d'avancer dans cette énergie-là, il va falloir mettre le nez sur les projections que vous faisiez de votre avenir proche et de votre avenir lointain. J'ai l'impression que vous prenez une nouvelle direction dans votre vie que vous n'aviez pas envisagée auparavant et que vous allez voir plus clairement les limitations que vous vous posiez auparavant. On a l'attachement au passé qui est là, comme pour souligner que vous vous agrippiez à tout pour ne pas avancer en fait. C'est ce que je ressens. Il va y avoir cette prise de conscience là, il y a quelque chose qui va se libérer au niveau de ce que vous projetiez dans votre vie, qui n'est pas en adéquation avec la renaissance que vous êtes en train de vivre, d'actionner, de cheminer en ce moment. Du coup, ça va un peu déprogrammer tout ça. Ok. Les guides disent oui, ça va tout déprogrammer sur les 15 jours. Pour vos atouts, pour cheminer. Là, bien sûr, on vous dit d'avancer, de continuer sur ce chemin. Foulez-le, il est ouvert en ce moment, c'est le bon. On a la paix qui est retrouvée par rapport à ces projections. Il y aura moins de flou, vous allez y voir un peu plus clair. Les guides disent nettement plus clair sur tous les blocages, les projections, les filtres, les chansons redondantes aussi que vous chantiez pour ne pas avancer. Peut-être par peur, par manque d'estime, vous pouvez avoir plusieurs blessures. Et par rapport à ça, justement, il y a quelque chose qui va se libérer. Ce qui est mignon ici, c'est cet attachement au passé. Donc quelque chose qui vous agripper, vous empêcher d'avancer, donc des pensées inopportunes qui vous retenaient, qui vous empêchaient de goûter la vie et qui finalement vous étaient très nuisibles. Donc il va y avoir pour cette quinzaine, cette prise de conscience. Les guides me montrent que vous passez le karcher sur tout ça, vous récurez, vous grattez, vous enlevez tout ce qui accrochait le toboggan de la vie en fait, tout ce qui vous empêchait de glisser correctement vers votre devenir. Les guides vous disent que le devenir est certain, qu'il y aura des petites circonstances d'appel qui vous montreront que c'est le bon feeling, que c'est le bon timing, que c'est la bonne direction. Voilà, et ils vous disent que ça vous le savez déjà parce que ça s'est déjà produit, donc ça continuera, de surtout vous faire confiance et d'avoir confiance aussi en ce chemin. Tout n'est pas dévoilé maintenant, mais la route est la bonne, la direction prise précédemment et la destinée, vraiment le chemin. Voilà, restez-en certains, certaines et goûtez la vie d'un bon pied, disent-ils.
Scorpion, pour vous on a l'avarice, l'intensité et les pénates. Ce qui va être mis en lumière pour cette pleine lune du 28 janvier, ce sont ces trésors qui vous tenaient chaud, des pensées, des choses que vous gardiez, qui vous renforçaient, vous construisez. C'est comme si vous vous étiez apitoyé sur ça et qu'aujourd'hui, tous ces trésors-là vont pouvoir éclater en mille éclats finalement. Je vois une explosion et un jaillissement, que le trésor qu'on étrique au fond de soi jaillit, il se répand partout, il prend une densité qui est beaucoup plus grande et qui est moins personnelle, qui est moins étouffée à l'intérieur de soi. Sur une pleine lune comme celle-ci, je pense que ça va être intense, oui, d'ailleurs, avec l'intensité, bon... Voilà, la prise de conscience serait de cet ordre-là pour vous. Ce qui vient de vous titiller sur cette pleine lune serait de cet ordre. L'image serait que vous tenez irrésistiblement vos trésors entre vos mains et en même temps vous êtes attiré par tant d'autres choses qui ne sont pas compatibles avec tout ce que vous reteniez. Et vous êtes en train de lâcher le bébé pour pouvoir aller goûter plein d'autres sucreries autour, quoi. Vous êtes en train de lâcher quelque chose qui auparavant vous semblait précieux pour pouvoir vous ouvrir à la nouveauté. Il y a une attirance nouvelle qui est en train de se jouer. Je sais pas, avoir envie de goûter de nouveaux plaisirs, avoir envie d'essayer de nouvelles choses, de vous orienter différemment, de vivre avec une autre intensité qui est moins précautionneuse, qui est moins accapareuse, tous les plaisirs de la vie. Voilà. C'est comme si dans un monde de sauvegarde et de survivance, vous n'aviez plus votre place, vous aviez maintenant envie de goûter sereinement à beaucoup de nouveaux plaisirs, de vivre, qui n'ont plus de relation avec la survivance. C'est très joli, hein, c'est un très beau constat. Ce qui m'amène au pénate en suivant, qui est vraiment une garantie d'avoir la paix au foyer, de se sentir bien chez soi, d'avoir un équilibre de vie, d'être galvanisé dans son bien-être domestique, d'avoir une paix à l'intérieur de soi, mais aussi dans sa maison, dans son habitat, de se retrouver en équilibre, en harmonie, d'avoir des relations plus douce, plus, oui, équilibrée, riche. C'est cette richesse, cet amour au sein d'une paix de joie qui peut enfin s'épanouir autour de vous plutôt que bloqué, serré, retenu en vous. C'est une belle image. Alors, les guides vous conseillent de continuer dans votre percée, de continuer à lâcher ces chaînes, à lâcher ces préciosités inopportunes. Continuez à vous ouvrir, à libérer votre sac et vous verrez que ce qui vous semblait doré n'était qu'une prison finalement. Une prison d'isolement et de souffrance. Ils vous disent que la purification se termine. Après, ce sera plus léger. C'est une garantie. Merci. Sagittaire. Pour vous, il y a la conscience, on ouvre le rideau et on ose regarder à travers. Il y a le voile qui tombe, il y a une lumière intérieure qui fend le... qui fend le cœur, qui fend le miroir, qui fend la brume et le voile de l'exclusion. C'est très joli. C'est ce que la pleine lune du 28 janvier va mettre en lumière pour vous. Pour le travailler, vous avez, pour la quinzaine, l'homme, l'étoile de l'homme et la réussite. C'est étonnant. Pour l'étoile de l'homme, les guides me montrent le chakra, le plexus solaire et la gorge. Donc à travers ce réveil de la communication et de l'ouverture du cœur, il y a la réussite. Donc c'est un très bel axe pour votre quinzaine jusqu'à la prochaine nouvelle lune. C'est marrant parce que là, je vous vois vraiment communiquer sur ce sentiment d'exclusion. Il y a vraiment ce besoin de parole, d'ouverture, d'expliquer aux autres comment ça s'est passé et pourquoi tout le monde doit le savoir pour ne plus que ça se produise, pour que ce genre de souffrance cesse. Voilà. L'étoile de l'homme, il se peut qu'il y ait un homme, si vous êtes une femme qui arrive dans votre vie, si vous êtes un homme, je dirais que tous les atouts sont entre vos mains pour démêler ceci, pour cette quinzaine. À travers l'homme et le masculin, le côté yang, il y a ce côté qui doit s'exprimer, qui doit être révélé aux autres, qui doit être dit. On repasse par le chakra cœur qui s'ouvre et la parole. Et la réussite surtout. Les guides parlent aussi, s'il y a des examens, réussite aux examens pour vous. C'est sûr, ils disent. Mais pas que les examens, il y a aussi cette récolte des lauriers. Voilà, du mérite. Ils vous disent, soyez certains que le soleil brille et continuez votre œuvre. Continuez votre chemin. Il y a la lumière, hein. Vous êtes sous la lumière de l'arc-en-ciel. Voilà.
L'invitation, c'est que dans 15 jours, vous ayez ouvert ce portail ou gommé le portail qui n'existe pas, qui n'est qu'un trait, et que vous fouliez dans cette lumière aux 1000 couleurs. Vos propres vœux d'existence. Les mots sont beaux. Capricorne, pour vous, on a la vacuité à travailler pour cette pleine lune du 28 janvier. Il s'agirait de partir de rien et de construire tout ce que vous voulez. De prendre conscience que tout vient de l'esprit, tout doit naître d'abord dans votre esprit et dans votre cœur. Et d'abord vibrer en votre sein avant de pouvoir se matérialiser dans sa forme. Tout est là. Les guides veulent que vous en preniez conscience maintenant. Du coup, pour évoluer vers ça au cours de cette quinzaine jusqu'à la nouvelle lune, vos atouts sont l'amour et la table. Donc effectivement, il y a une reconnexion à votre amour-propre, au moins. Et une invitation, donc là on a un repas, de la convivialité, des discussions. Il va y avoir quelque chose de très sympathique, je pense, sur la quinzaine. Je vous invite à me laisser un commentaire si ça marche du côté affectif pour vous. Ça me fera plaisir. Alors, d'autres messages pour les Capricornes ? On vous dit que vous ne maîtrisez pas votre puissance. L'image, c'est qu'on vous met face au grand tout, où vous êtes une partie de ce grand Manitou qui fabrique tout. Et que vous n'en avez aucunement conscience. Enfin, maintenant, il est temps que vous l'ayez à l'esprit en permanence. Il y a vraiment cette réalité-là à intégrer pour pouvoir être plus confiant ou confiante dans le chemin. Parce que le chemin peut être encore indécis, encore un peu obscur ou indéterminé, et pourtant il faut avancer, il faut oser avancer, le fouler. Les seules directions qu'il est bon de prendre dans le noir, quand on évolue dans le noir, c'est la direction du cœur, c'est vraiment la direction de notre pensée, de qu'est-ce que je veux vivre. Si vous êtes au lit, vous dormez, vous réveillez, il va y avoir peut-être la pensée d'aller déjeuner qui va vous impulser de vous lever. Ça peut être une pensée d'aller uriner, ça peut être une pensée d'aller ouvrir le chien, ça peut être une pensée de regarder votre téléphone. C'est possible. Voilà, donc quand on se réveille, on peut projeter toutes sortes de pensées, mais si vous avez les bonnes à l'esprit et que vous les projetez sagement, vous irez directement sur le bon axe, parce qu'il n'y a qu'un chemin. Et gardez confiance que vous êtes bien en train de le fouler. Chaque pas vous y axe, vous y aligne. Merci. Verseau, vous, j'ai adoré vos cartes. Elles vont en faire rêver plus d'un. Vous avez la participation à travailler pour cette pleine lune du 28 janvier. Les atouts pour la quinzaine jusqu'à la nouvelle lune prochaine, c'est l'union, l'amour, ou est la réunion, j'entends. Au niveau de la participation, ce que je ressens, c'est ce sentiment d'isolement qui pourrait être un peu trop présent dans vos projections de vie. Je sens des envies de partage, des envies de co-créer, et puis Calimero qui se dit mais participer avec ou faire ci avec et aller faire ça avec. Il n'y avait pas encore l'élan d'aller jusqu'au bout là-dedans. Et il y a quelque chose qui sera travaillé de cet ordre-là pendant cette pleine lune et jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Par rapport à votre atout qui est l'union, je pense qu'il y a justement cet élan d'aller vous joindre aux autres, de vous exprimer auprès des bonnes personnes, de vraiment définir vos projets, verbaliser vos projets et aller dans le sens de vos projets, les exposer aux personnes avec qui vous pouvez les créer. Il va y avoir quelque chose de dynamique dans ce sens qui va se réveiller, qui va vous demander d'être dans cette dynamique. Donc il y a quelque chose à réparer sur cette pleine lune en ce moment. Pour accéder à cette participation, à ce partage, à cet investissement co-créateur, ne plus vous raconter d'histoire et à oser aller dans le collectif qui vous sied, dans celui qui vous fait vibrer, hein, vraiment. Et on a une belle promesse quand même avec la carte de l'union que je vous envie. Bravo. C'est un très beau remerciement d'avoir osé s'ouvrir à cette participation. Ces commentaires aussi m'intéressent. Si vous pouviez dans 15 jours venir me raconter ce que ça aura été pour vous, ça me plairait énormément. Et je vous en remercie par avance. Faites-nous rêver. Faites-nous rêver les Verseaux. Tout s'ouvre pour vous en ce moment. Poisson, pour vous, ce qui est mis en lumière, c'est le rebelle et vos appuis
ce sont les appuis. C'est quand même formidable. Le rebelle, si la lune doit mettre la lumière sur ça, il s'agirait de votre qualité de rester insondable, de ne pas vouloir aller dans le sens d'une eau canalisée, mais de rester dans une eau à flot inconstant. Je pense que vous prendrez conscience de quelque chose comme ça. Il y a sur ce plan-là quelque chose qui se réparera. Certainement. Ils sont... Je sens qu'ils vous laissent pas le choix, c'est 15 jours pour ça. Pour arrêter de prendre la fuite, disent-ils. Ils parlent de consensus qui n'est qu'une fuite, qui ne vous sert pas. C'est comme s'il y avait un flot et vous essayez toujours de faire des vagues, de prendre le chemin qui va vous éloigner du bon flot et que vous allez en prendre conscience là. Les guides disent que c'est exactement ça. Vous allez finir de régler ce côté rebelle, ce côté insoumis, ce côté indépendant, obscur, ce surplus de besoin d'indépendance qui vous met à mal plutôt que vous conforte dans un équilibre. Voilà. Les guides expliquent que c'est votre plus grand ennemi, c'est ce qui vous déstabilise au plus haut point, c'est cet autre versant qui est en vous, qui est celui-là, et qu'ils vont vous montrer sur cette quinzaine. Avec la carte des appuis, ce qui me montre, c'est que fermement, il vous amène à ça pendant ces 15 jours, jusqu'à la nouvelle lune. Il est temps que vous voyiez, compreniez, et que vous lâchiez ces schémas de fonctionnement qui vous desservent au plus haut point, disent-ils. Voilà, face à ça, il vous demande si c'est véritablement de l'amour de vous-même, que de vous embusquer dans des fausses voies, que de vous chanter votre grande souplesse d'esprit. Voilà, ils vous disent que c'est qu'un leurre, que plus vous allez vouloir vous affranchir et vous grandir dans votre esprit d'individualité, plus vous vous mettez le doigt dans l'œil et le nez dans la farine. Plus vous vous mettez de phare et vous éloignez de la stricte vérité. C'est un réflexe naturel qui vous blesse plus que ne vous sert et qu'il est temps de désamorcer. Ils veulent aussi vous montrer que à travers plein d'autres petits gestes de votre vie, vous pouvez garder cette indépendance, la développer, la cultiver, tout en restant dans l'axe qui vous sauve, qui vous fait du bien, qui vous régénère, et pas dans l'axe mal choisi par choix, par rébellion, qui vous enterre finalement, qui vous blesse, qui vous nuit. Voilà, il m'invite à en rester là. Et de vous rappeler que vous avez les appuis. Ils sont là pour vous aider. Ça semble être votre plus dur relâchement, votre plus dure concession à faire vis-à-vis de vous-même. C'est pour ça qu'il vous accompagne fermement pendant 15 jours pour ça. N'en doutez pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous souhaite d'être heureux, de vous accorder des moments de chérissement, comme d'habitude. Je vous dis à très vite, à bientôt sur la chaîne. Bye bye. Thank you.